L'apôtre John Chi sera en Côte d'Ivoire très bientôt pour un grand programme dénommé Abidjan pour Christ, un programme de prière, de miracles et aussi de guérison organisé par l'Église évangélique La Bénédiction en collaboration avec AGECOM. À cet effet, une conférence de presse est tenue dans le locaux de Béni TV ce jeudi 26 février 2015. La table de séance, composée de M. Jaurès Anoumou, le pasteur Nikré et M. Monet, représentant AGECOM, a instruit l'ensemble des journalistes et les hommes de Dieu présents sur la teneur de cet événement grandiose. L'objet pour lequel l'apôtre arrive ici, il ne vient pas seul avec une grande délégation, c'est d'abord l'unité des deux peuples. Je veux parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ça, c'est le premier aspect de son arrivée, quand on parle de l'objet de son arrivée en Côte d'Ivoire. Le deuxième aspect, il vient opérer dans le domaine de la délivrance, de la guérison. Vous savez, aujourd'hui, le peuple souffre, que ce soit des chrétiens ou non chrétiens, les gens ont des difficultés et ils ont besoin quand même d'une main divine pour pouvoir sortir de leur situation. Donc, l'apôtre John Chi vient pour pouvoir apporter les solutions dans les familles, dans les foyers, tout là où les gens ont des difficultés, là où il y a des problèmes de santé, il vient pour apporter la solution. Donc, le deuxième aspect, il est un aspect spirituel que je viens de nommer, la restauration de toutes les familles à partir de la Côte d'Ivoire. Voici donc l'objet que je voudrais quand même énoncer ici pour que nous soyons situés. On parle de jour de miracle à Abidjan. Je souhaiterais qu'on nous donne les dispositions pratiques pour tous ceux qui vont venir de l'intérieur du pays parce que cette Abidjan, c'est la capitale économique, mais c'est une affaire nationale. Merci. L'apôtre John Chi, comme son père Tibi Joshua, exerce dans son ministère dans 5 domaines. Il y a le domaine de la parole, la délivrance, la guérison, la prophétie et nous on appelle le domaine de la charité, sinon le domaine des dons, où il fait beaucoup de dons comme son père Tibi Joshua. Donc la particularité que nous voulons faire ressortir, c'est surtout la ligne de prière. Parce que sachez que au niveau de AGECOM, lorsque vous partez au Cameroun, vous vous faites enregistrer. Si vous avez un problème, on a parlé de maladie, mais la pauvreté aussi c'est une maladie. Réussir dans les affaires aussi, si vous avez des blocages, c'est une maladie. Donc vous vous faites enregistrer. Et lorsque vous faites enregistrer, pour ceux qui sont malades, ils envoient des rapports médicaux. Pour ceux qui ne sont pas malades, ils viennent, ils disent ce pourquoi ils veulent passer à cette ligne de prière. Et lorsqu'ils sont déjà enregistrés, le jour de la cérémonie, nous on peut dire le jour de la prestance de l'homme de Dieu avec l'Esprit Saint, toutes ces personnes, vous voyez, après vous aurez une projection, ces personnes ont une fiche où tout ce qu'ils ont comme mot, ou bien tout ce qu'ils ont dit est relevé sur cette fiche. De telle sorte que, après la guérison, après la délivrance, ces personnes puissent venir témoigner. Jésus-Christ l'a fait jadis et il continue de le faire à travers les hommes de Dieu. Au niveau du programme, je voudrais dire que l'apôtre John Chi sera là pour une semaine. Il arrive le 11 mai 2015. L'accent sera mis sur la croisade qui aura lieu du 12 au 13 mai. Nous aurons aussi un temps d'impactation des hommes de Dieu, un temps d'enseignement pour les serviteurs de Dieu qui aura lieu du 14 au 15 mai. Nous aurons aussi un temps spécial pour les hommes d'affaires, un dîner qui aura lieu le samedi 16 mai 2015. Et comme l'a si bien dit M. Monet, le samedi 16 mai, le matin, John Chi va offrir des dons. Des dons à des familles indigentes, des dons aux orphelins, des dons aux veuves. Donc voici libérer le programme. Ce programme qui a aussi pour objectif de resserrer les liens entre les deux peuples ivoiriens et camerounais est prévu pour le mois de mai, précisément du 12 au 16 novembre. Les préoccupations évoquées par l'auditoire, particulièrement les journalistes présents, notamment sur le volet sécuritaire, ont reçu des éclaircissements de la part des organisateurs. À travers la vidéo, nous voyons que c'est un déferlement humain. Toutefois que l'homme de Dieu, l'apôtre John Chi, se déplace, quelles sont les dispositions sécuritaires
qui ont été prises pour que sa venue soit une réussite. Donc sur ce point, je voudrais vous rassurer, même les malades, tout sera identifié d'avance. Donc il n'y aura pas de débordement. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de souci. Nous avons adressé les courriers au niveau de l'état-major, nous avons adressé tous les courriers. Au niveau du SAMU, toutes les dispositions ont été prises à cet effet. Donc je voudrais rassurer tous les journalistes, rassurer tout le monde qu'il n'y aura pas de souci à ce niveau. Pourquoi le choix d'Abidjan? La Côte d'Ivoire ne se résume pas seulement à Abidjan. Les précédentes rencontres ou croisades auxquelles on a assisté, tout se passe à Abidjan, à Bonoa, non loin de chez moi, à Toutouha, chez moi également, du côté de Jacquesville. Les gens ont besoin de délivrance aussi. Les gens ont besoin que le Seigneur Jésus-Christ les pénètre aussi. Il y a Bouaké également, qui est une grande ville, San Pedro également. Donc je pense qu'il est là pour une semaine. Vous n'aviez pas pensé à ça, certainement. Je souhaite que vous pensiez à ça. Vous allez me dire pourquoi le choix d'Abidjan, seulement la capitale économique? Pourquoi le choix d'Abidjan? Abidjan parce que d'abord c'est la capitale. C'est la capitale. Nous voudrions faire un programme international. Et il faut trouver d'abord un lieu qui pourra recueillir toutes ces personnes qui viendront. Et puis Abidjan, c'est la capitale, c'est la vitrine de la Côte d'Ivoire. Donc il faut présenter, il faut programmer cette croisade-là dans une ville qui est une vitrine et puis une ville qui a toutes les commodités pour recevoir un tel programme. C'est Abidjan, sait-on jamais, peut-être que la prochaine fois, ça peut être à Bonoa. Voilà, Il faut souligner que les dispositions pratiques sont prises pour l'organisation de ce grand événement et très bientôt les personnes qui devaient prendre part à ce moment, en l'occurrence les personnes malades et autres, devront s'inscrire à des numéros qui seront bientôt communiqués. Que Dieu vous bénisse.